La plupart des voyageurs arrivent à l'aéroport en pensant que les règles sont strictes et immuables. 2 sacs, pas d'exception. Mais après près de 15 ans à voyager uniquement avec un bagage cabine, j'ai découvert une petite astuce, là, sous nos yeux, parfaitement légale, conforme aux règles et incroyablement pratique. J'appelle ça le système des 3 sacs, et une fois que vous l'aurez compris, vous ne voyagerez plus jamais de la même manière. Voici le principe. Quand je prends l'avion, je me déplace dans l'aéroport avec 3 sacs, un bagage cabine à roulettes, un accessoire personnel posé dessus et un petit sac bandoulière ou sacoche qui contient mes essentiels les plus importants, téléphone, passeport, portefeuille, ces petits objets que vous ne pouvez pas vous permettre de chercher au fond de votre sac quand l'aéroport est chaotique. Si vous partez pour 1 ou 2 semaines, vous connaissez déjà la configuration standard. Un sac dans le compartiment supérieur, un sous le siège. Mais une fois que votre voyage commence vraiment, visite, transport, rue animée, longue journée de marche, vous avez toujours besoin d'un sac de jour. Quelque chose de petit, pratique, rapide. Et c'est là le véritable coup de théâtre. Vous pouvez voyager avec 3 sacs, tant que vous n'embarquez pas avec 3. Cette différence est le cœur de cette astuce, et pourquoi elle fonctionne parfaitement à chaque fois. Numéro 1. Pourquoi le 3e sac est plus important que vous ne le pensez? Les aéroports sont intrinsèquement chaotiques. Les fils changent, les agents appellent les noms, la sécurité presse les gens. Et au milieu de tout ça, rien n'est plus frustrant que de fouiller dans un sac à dos bondé pour trouver votre passeport, votre téléphone, vos lunettes de soleil ou votre portefeuille. Ce sont les objets que vous vérifiez encore et encore, parce que vous craignez qu'ils ne disparaissent juste au moment où quelqu'un vous les demande. C'est exactement pourquoi le 3e sac, la petite sacoche ou le sac bandoulière, devient un sauveur. Il garde tous vos objets essentiels à portée de main, juste là où vous en avez besoin, sans tâtonner, sans paniquer et sans ralentir les gens derrière vous. Lorsque vous naviguez dans un terminal bondé, que vous avez une correspondance serrée ou que vous jonglez avec des documents à la sécurité, ce petit sac transforme le chaos en maîtrise. Mais voici l'astuce. Même si le 3e sac facilite le voyage, les compagnies aériennes n'autorisent toujours que 2 sacs lors de l'embarquement. Et cette règle est bien réelle. Enfreignez-la et vous risquez qu'un agent de porte vous arrête, vous force à refaire votre sac sous le regard de tous ou même vous oblige à enregistrer votre bagage sans préavis. C'est pourquoi le système ne fonctionne que si vous faites vos bagages intelligemment. Le 3e sac doit pouvoir disparaître dans votre accessoire personnel ou votre bagage cabine au moment de l'embarquement. Lorsque vous faites vos valises à la maison, vous laissez intentionnellement un petit espace pour lui, un coin derrière vos cubes de rangement, un compartiment latéral dans votre accessoire personnel, suffisamment de place pour que la sacoche puisse se glisser sans difficulté et sans faire de bosse. Une fois que vous pensez de cette manière, en prévoyant l'emplacement du 3e sac au lieu d'improviser à l'aéroport, toute la méthode devient un jeu d'enfant. Vous transportez 3 sacs quand vous en avez besoin, et 2 sacs quand la compagnie aérienne l'exige. Parfaitement légal, parfaitement efficace. Numéro 2. L'astuce des 20 secondes avant l'embarquement. Toute cette méthode devient imparable grâce à un geste simple, un mouvement si rapide et discret que personne autour de vous ne le remarque. Juste avant le début de l'embarquement, alors que la plupart des passagers s'agglutinent à la porte et s'inquiètent de l'espace en cabine, je prends 20 secondes pour faire disparaître tout le système. J'ouvre la fermeture éclair de mon accessoire personnel ou de mon bagage cabine, celui qui a l'espace que j'ai prévu plus tôt. J'y glisse la sacoche et je referme. C'est tout. Pas de rangement maladroit. Pas d'agent de porte vous observant avec suspicion. Pas besoin de dissimuler quoi que ce soit sous un manteau. Vous ressemblez instantanément à n'importe quel autre voyageur transportant exactement 2 sacs. C'est aussi pourquoi je préfère les valises à ouverture par le haut plutôt que les modèles à ouverture papillon. Une valise à ouverture papillon s'ouvre comme un livre géant sur le sol de l'aéroport. C'est maladroit, tout est exposé et c'est garanti de faire tomber quelque chose. Mais une valise à ouverture par le haut, vous ouvrez un seul panneau, vous laissez tomber la sacoche dans l'espace que vous lui avez réservé et vous la refermez d'un seul mouvement fluide. Les cubes de rangement facilitent encore ce moment. Si jamais vous devez ouvrir votre sac dans un espace public, rien ne s'échappe ou ne tombe sur le sol. Tout reste contenu, organisé et exactement à sa place. Ainsi, la sacoche se glisse dans son petit emplacement de stationnement sans effort.
et sans l'embarras de refaire vos bagages devant des inconnus. Si vous préférez plus d'intimité, vous pouvez même aller aux toilettes, ranger la sacoche en 15 secondes et revenir à la porte d'embarquement prête à monter à bord en toute conformité. Car voici la vérité. Les règles des compagnies aériennes s'appliquent à l'embarquement, pas lorsque vous vous promenez dans l'aéroport. Et ce petit détail est ce qui rend le système des 3 sacs totalement légitime. Numéro 3. Embarquer légalement tout en gardant tout à portée de main. C'est là que l'astuce devient géniale. Pas sournoise, pas risquée, juste intelligente. Lorsque vous arrivez à votre siège, vous suivez les règles exactes que chaque compagnie aérienne attend. Votre bagage cabine va dans le compartiment supérieur et votre accessoire personnel se glisse sous le siège devant vous. Rien de plus, rien de caché, rien qui ne viole la politique des 2 bagages. Et parce que votre sacoche est à l'intérieur de votre accessoire personnel pendant l'embarquement, vous marchez dans l'allée en toute conformité. Aucun agent de bord ne vous arrête. Personne ne vous demande de regrouper vos sacs. Vous vous fondez parfaitement dans la masse. Sauf que vous voyagez en fait plus efficacement que presque n'importe qui d'autre dans cet avion. Voici quelque chose que la plupart des voyageurs ne réalisent jamais. L'espace sous le siège est généralement plus grand que ce que les gabarits à la porte d'embarquement vous laissent croire. Je ne dis pas que vous devriez apporter un sac surdimensionné, mais une fois que votre accessoire personnel est en place, vous avez souvent assez de place pour ressortir votre sacoche et la placer juste à côté. Les 2 restent sous le même siège, toujours comptés comme un seul article. Cela signifie que vos essentiels, passeport, téléphone, écouteurs, mouchoirs, petits objets de confort, restent exactement là où vous les voulez pendant tout le vol. Vous n'avez pas besoin de vous lever. Vous n'avez pas besoin d'atteindre le compartiment supérieur. Et si vous devez aller aux toilettes, vous pouvez prendre la sacoche et partir, en gardant vos objets de valeur sur vous à tout moment. Mais voici un avertissement important. Certains voyageurs essaient de tricher avec le système en portant leur sac bandoulière et en le cachant sous un manteau ou un pull. Ne faites pas cela. Le roulage, le décollage et l'atterrissage sont statistiquement les parties les plus dangereuses d'un vol. Un sac attaché peut s'accrocher aux accoudoirs ou au cadre des sièges lors d'une évacuation. C'est pourquoi les agents de bord insistent souvent pour que vous l'enleviez. Le système des 3 sacs évite ce risque entièrement. 2 sacs pendant l'embarquement, 2 sacs pendant le décollage, 3 sacs uniquement lorsqu'il est sûr d'y accéder. Intelligent. Sûr, totalement légal. Numéro 4. Le problème du sac fourre-tout dont personne ne vous parle. Il y a une situation où le 3e sac devient encore plus important, lorsque votre accessoire personnel est un sac fourre-tout. Un sac fourre-tout a l'air élégant, il est parfait pour les vacances, surtout les séjours à la plage, et il est pratique pour y jeter rapidement des choses. Mais une fois dans l'avion, un sac fourre-tout a un gros défaut, il ne se ferme pas entièrement. Lorsque vous glissez un sac fourre-tout sous le siège, les objets bougent, glissent et tombent au pire moment possible. Des turbulences surviennent et soudain vos écouteurs, votre baume à lèvres ou votre passeport sont à l'autre bout du plancher. Si vous fouillez en plein vol, vous risquez de chercher à l'aveugle dans un puits ouvert d'objets aléatoires pendant que la personne à côté de vous essaie de ne pas regarder fixement. C'est exactement là que la sacoche devient votre héros silencieux. Elle garde chaque petit objet important zippé et contenu, même lorsque votre sac fourre-tout ne le peut pas. Au lieu de fouiller dans un sac ouvert, vous plongez la main dans une pochette compacte qui contient tout ce dont vous avez réellement besoin pendant le vol. Votre téléphone, des mouchoirs, des écouteurs, votre passeport, votre carte de crédit ou toute autre chose que vous voulez à portée de main. Et quand vous vous levez pour aller aux toilettes, vous prenez simplement la sacoche avec vous. Vos objets de valeur restent avec vous, pas enfouis dans un sac fourre-tout ouvert que n'importe qui pourrait discrètement atteindre pendant votre absence. Ainsi, le sac fourre-tout devient votre accessoire personnel et la sacoche devient votre remplacement intégré de la pochette de siège qui garde vos essentiels en sécurité, organisés et instantanément accessibles. C'est simple, c'est efficace et une fois que vous l'aurez essayé, vous ne voyagerez plus jamais sans lui. Dès que vous essayez ce système une fois, un déclic se produit. Voyager ne semble plus chaotique. Vos essentiels ne jouent plus à cache-cache au fond de votre sac à dos. Les files de sécurité cessent d'être stressantes. L'embarquement devient plus fluide. Et vous vous déplacez enfin dans les aéroports avec cette confiance tranquille que la plupart des gens ne font que simuler.
La beauté du système des 3 sacs est que ce n'est pas une astuce illégale, pas une échappatoire que vous devez cacher, et certainement pas quelque chose pour lequel les compagnies aériennes peuvent vous pénaliser. C'est simplement comprendre les règles mieux que le voyageur moyen et les utiliser pour rendre votre voyage plus facile, plus sûr et mieux organisé, du moment où vous quittez la maison jusqu'à celui où vous atterrissez. Vous voyagez avec 3 sacs quand cela vous est utile. Vous embarquez avec 2 sacs quand la compagnie aérienne l'exige. Vous restez entièrement conforme tout le temps. Et vous ne ressentirez plus jamais cette panique lancinante de « Où est mon passeport ?» pendant que 20 personnes attendent derrière vous. Maintenant, je suis curieux. Les voyageurs ont leur propre rythme, leur petit système, leur propre façon de rester serein sur la route. Certains ne jurent que par les sacs à dos, d'autres par les sacoches, d'autres par les petits sacs bananes, et certains fourrent simplement tout dans leur poche en espérant le meilleur. Alors, dites-moi, qu'utilisez-vous comme 3e sac lorsque vous voyagez? Ou que utiliseriez-vous si vous essayez ce système?